Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope pour sentimental pour le printemps 2023. J'ai utilisé pour ce taroscope le tarot de l'amour, forcément, on est dedans. Pour la carte oracle, j'ai pas pris l'améthyste cette fois-ci, j'ai choisi l'oracle chakra du cœur. Et pour la carte message, j'ai la pochette est vide, l'oracle de l'amour par Astro Bohème, qui j'espère, moi je trouve que c'est des messages très inspirants qui permettent de grandir dans la relation de manière saine. Je refais un petit topo sur comment se déroule le tirage pour ceux qui arrivent. C'est pas comme les taroscopes mensuels. En fait, comme c'est par saison, il y a les trois périodes, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Dans cette première colonne, c'est vous. Dans la troisième colonne, c'est la personne en face de vous ou pour les célibataires, la situation, l'ambiance. Et entre, c'est la relation, pour ceux qui sont en relation, et pour les sentiments. Pour les célibataires, c'est les opportunités, le terrain. Voilà, vous, en face, qu'est-ce que ça peut ouvrir comme perspective. Bien sûr, comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter le taroscope de votre signe solaire, forcément, lunaire et ascendant pour plus d'informations, et comme on est dans le sentimental, vous pouvez aussi consulter le taroscope du signe dans lequel se trouve Vénus dans votre thème astral. Restez libre aussi, si vous trouvez que finalement vous vous reconnaissez plus dans cette colonne que dans celle-ci, c'est bien, vous pouvez changer, il n'y a pas vraiment de règles. Et bien sûr, comme cet intro sera repris dans chaque taroscope, et si vous consultez les 4 taroscopes, vous n'avez peut-être pas envie de l'écouter à chaque fois, sous cette vidéo, en barre d'infos, vous aurez un timer qui vous permettra de pincer l'intro. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis Lions, bienvenue dans votre taroscope sentimental du printemps 2023. Donc on va voir pour la première période l'énergie générale, prise de conscience de ton âme sœur. Alors je ne dis pas que vous allez rencontrer, vous allez savoir, quoi qu'il en soit pour certains Lions, ça sera une évidence, vous savez qui est la personne qui vous nourrit. Qui vous emballe, il y a quelqu'un qui était peut-être déjà dans votre cœur depuis un moment, que vous avez mis dans un tiroir, et un peu comme le pantin qui sort de sa boîte. Ça va être là. Mais pour d'autres, plus en général, ce que je ressens surtout, c'est que vous allez savoir définir qu'est-ce que vous attendez d'une personne sans forcément avoir tout de suite la personne en face de vous, connaissance de qui elle est réellement, vous allez savoir la définir, vous saurez dire quelle personne, avec quel genre de personne vous pourrez vous épanouir en amour. Peut-être parfois, ce que j'entends pour certains Lions, parfois on peut définir la personne qui nous convient par le fait d'être avec des personnes qui ne nous conviennent pas. Vous voyez aussi. Donc pour pouvoir définir, il y aura peut-être des fois quelques erreurs de casting. Mais c'est pas grave, il ne faut pas le voir ça, erreur, comme quelque chose de négatif, mais plutôt justement comme quelque chose qui va vous permettre d'approcher de plus en plus près de la réussite. Donc on va voir un petit peu plus. Alors, avec la reine de denier. Pour moi, dans cette première période, il y a une envie de construire, il y a une envie de bâtir, il y a une envie de construire une vie à deux. En tous les cas, il y a une notion de construction, de famille. Il y a vraiment une notion aussi de la famille, c'est important. Ça va au-delà
de l'amour d'une personne, c'est envie de construire une famille avec cette personne ou en tous les cas de maintenir ou de nourrir une famille déjà là. Enfin, en tous les cas, l'amour de l'autre, ça va pas sans la famille avec, pour vous. Il y a aussi, pour certains lions ou lionnes, une envie plus de prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, prendre soin de la relation. En face de vous, avec le 7 de denier, il y a une énergie, une personne qui est plus dans le bilan, qui ne va pas se décider tout de suite, qui n'est pas sûre, qu'il va falloir peser, sous-peser, repeser dans ce que vous proposez, il n'y a pas de souci, dans aussi ses besoins. Donc voilà, mais en tous les cas aussi, reste dans les deniers, donc dans une envie de bâtir, mais avant de se lancer, faire sous-peser le contre, le pour, voir ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Enfin, il y a un peu un petit peu de réflexion au départ. Pour les célibataires, il y a une envie, oui, de construire. En face, il y a des opportunités, il y a des bonnes graines. La question est de savoir lesquelles, on ne peut pas toutes les planter, lesquelles on plante, lesquelles on ne plante pas. Et ce sera peut-être là, vraiment, de définir votre idéal pour savoir laquelle, voilà, où ça serait plus propice de mettre votre énergie, hein, pas vous éparpiller. Donc, dans l'ambiance, dans ce que ça crée pour la relation, il y a vraiment une notion de départ et de projet à deux, de projet commun, concret, peut-être de maison, de bébé, de choses vraiment constructives, puisqu'il y a une envie de famille. Il y a un projet qui naît, dans toute cette petite configuration, un projet. On me dit aussi, là j'entends pour certains lions qui sont déjà en couple, il y a l'évidence que c'est avec cette personne que c'est votre âme sœur. Alors après je mets des bémols hein, parce que moi, tous ces concepts un petit peu âme sœur, flamme jumelle, je suis pas fan, enfin je me dis que c'est à prendre avec prudence, c'est souvent la porte ouverte à pas mal d'escroqueries aussi. Hein. On aime bien mettre des concepts, c'est vendeur. Voilà, donc restez prudents vous aussi, hein, voilà, à ce niveau-là. Mais voilà, vous prenez conscience que vous êtes avec la bonne personne. Hein, voilà, c'est ça qui compte le plus. Et que y a envie d'aller plus loin, il y a envie de bâtir, il y a envie de mettre quelque chose en place. Et le projet naît, hein, suite à un petit peu à vous, votre envie. Vous exprimer une forme de réflexion en face, de bilan, mais qui n'est pas contre, hein, juste qui est plus à s'inquiéter sur les moyens. Hein, voilà. Est-ce qu'on a les moyens d'aller là ou pas, machin. Et après, c'est bon, une fois de ça, hop, on a l'idée, on a le projet, un vrai projet concret, hein, matériel. Je ressens vraiment beaucoup de lions, une notion d'habitation. En deuxième période, poids de la famille. Alors oui, vous êtes très famille, c'est important. Attention que ça ne vous écrase pas, que ça ne prenne pas non plus le dessus sur certaines choses qui sont essentielles pour vous. Voilà, il y a... Et puis aussi, vous avez peut-être, je ressens pour certains lions, envie de faire plaisir à tout le monde. Il y a une notion de famille au-delà des enfants, tout ça. Envie de faire plaisir à grand-mère, grand-père, papa, tonton, cousin, cousine et tout le tintouin. Oui, bon, l'essentiel aussi, c'est de faire plaisir à vous. Et la notion de famille, il n'y a pas qu'une définition. Vous pouvez créer la vôtre aussi, j'entends pour certains lions. Donc, des fois, ça peut être lourd si on veut trop rester dans un schéma préétabli, imposé par une société ou autre. Si vous l'adaptez à vous, plutôt, vous faites une définition de la famille qui s'adapte à vous, ça deviendra moins lourd. Voilà ce que j'entends. Alors, vous,
avec le 2 d'éclair. Il y a une hésitation, il y a des choix à faire, et justement dans ces hésitations, ce choix à faire, c'est peut-être là, attention de ne pas trop vous faire influencer et de ne pas oublier vos besoins, votre cœur à vous. C'est votre vie à vous, votre vie sentimentale qui n'appartient qu'à vous. C'est pas celle des autres, donc c'est bien gentil de vouloir faire plaisir à tout le monde, mais à un moment, voilà. Hein. Donc c'est peut-être là aussi. J'ai vraiment senti le besoin de plaire, de rentrer dans les attentes de certains. Donc il y a une hésitation, il y a un choix à faire. En face de vous, avec le 9 de denier, il y a quelqu'un de très indépendant, hein, je dirais, qui est... ouais, je sens vraiment une grande indépendance. Ça peut vous inquiéter aussi par rapport à justement cette indépendance. Est-ce que ça s'inclut dans une famille? Mais tout s'inclut quand on fait sa définition personnelle. Tout est possible. Et je sens quelqu'un avec pas mal de moyens, quelqu'un qui est aussi qui a déjà certains bagages. Hein. Vous n'allez pas pouvoir apporter quelque chose à cette personne, et c'est pas plus mal. On n'est pas là pour combler les vides, on est là pour partager dans l'amour. Hein. Donc ça peut un petit peu du coup vous laisser hésitant parce que et à ce besoin peut-être d'être rassuré, de faire vraiment d'être dans une relation peut-être d'interdépendance où vous avez l'impression d'être utile. Et là, vous vous dites, mais je ne cherche pas à grand-chose, cette personne, elle a déjà tout. Pas forcément. Pas forcément, parce que comme le disait, comme c'est dans le film Into the Wild, le bonheur n'est réel que partagé, même quand on a tout, ça n'a de sens que quand on le partage. Donc, essayez de réfléchir à cette notion. Pour les célibataires, il y a une hésitation, vous ne savez pas trop bien où mettre, et voilà, vos billes. Il y a quand même une certaine richesse de propositions, de possibles en face de vous, comme je vous le disais. Vous avez votre définition, vous savez ce que vous voulez, vous avez votre projet qui est là. Moi, je ne m'inquiéterais pas à votre place. Oui, il y a peut-être une hésitation, mais bon, des fois c'est au début, c'est pas grave. Et puis aussi une hésitation qui est peut-être due, il y en a peut-être dans les options qui vous sont proposées, il y en a peut-être une qui est politiquement correcte, qui passe mieux avec la famille, une moins. C'est pas important ça, attention. Attention de ne pas faire les choix par rapport au regard d'autrui, c'est surtout vous, votre bonheur qui compte. Donc pour la relation des couples avec la princesse d'éclair, dans cette hésitation, on vous invite à prendre un temps de réflexion, à être lucide et pragmatique. Normalement, vous avez défini votre idéal. Là, essayez bizarrement, c'est vrai ce qu'on me dit, c'est bizarre dans l'amour d'habitude, mais de mettre un peu le cœur de côté et de vous dire, mon idéal est comme ça. Voilà, est-ce que la personne en face déjà colle? Est-ce qu'elle colle pas? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Justement, comme je vous disais au départ, définir, faire votre propre définition de la notion de famille et pas vous laisser écraser par une définition préétablie qui colle avec votre idéal. Donc, une notion de réflexion vraiment intense et après savoir l'exprimer. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis. C'est votre vie. Après, les autres, si ça ne leur plaît pas, ils ne sont pas obligés de regarder. En troisième période, il y a de la rupture dans l'air. Il y a peut-être de la rupture avec la notion de famille, justement, avec certaines personnes. Ce n'est pas forcément avec la personne de votre cœur. Après, ça peut être la personne avec qui, comme je vous disais, il y avait un choix. Donc, il y a forcément peut-être une rupture avec une personne. Certains lions peut-être hésitaient. Peut-être aussi avec la personne qui était là, parce que quand vous avez décidé quand vous avez défini votre idéal, que vous avez bien réfléchi avec lucidité, quand vous avez analysé la situation, vous vous rendez compte que la personne qui est en face de vous est pas la bonne. Et aussi peut-être que certains lions devront subir une rupture, mais
moi, je ne le sens pas négatif, c'est pour pouvoir aller vers ce qui est vraiment, euh, en tous les cas, c'est laisser ce qui n'est pas, qui ne va pas dans le sens de votre bonheur pour pouvoir aller vers ce qui va vers votre bonheur. Donc vous, au départ, avec le roi de fleurs, euh, moi je dis, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis c'est bien. Il y a une notion quand même dans cette ambiance de rupture, hein, c'est bien vécu, les émotions sont bien gérées parce que vous avez normalement bien analysé la situation, bien défini les choses, vous êtes OK avec vous. Hein, voilà. Du moment qu'on est aligné avec ce qu'on veut, avec ce qu'on souhaite, qu'on assume pleinement sa définition du bonheur. Après, si on perd des personnes en route parce que ça ne colle pas avec la leur, c'est OK, c'est bien vécu. Donc vous gérez bien la situation, vous arrivez à mettre un bon climat de partage avec les personnes qui comptent, avec celles qui restent. Hein, parce que là, dans rupture, moi, on met un grand S. Je pense qu'il y aura plusieurs petites ruptures et c'est pas forcément, comme je vous le disais, avec la personne de votre cœur, mais peut-être avec certaines personnes de votre entourage pour pouvoir vivre pleinement votre amour. Donc, et ça vous permet justement de vous épanouir et d'être assez serein et d'être dans une évidence qui fait que vos émotions, elles sont super bien gérées. En face de vous, avec le soleil, il y a, je dirais, il y a une personne assez solaire, une belle énergie, enthousiaste, voilà, je pense de tout ce process, hein, c'est toujours la même, ou sinon, hein, s'il y a eu un changement, vous avez une personne du coup enthousiaste, euh, pleine d'énergie, et avec qui c'est évident, la lumière, vous voyez le soleil, on parle de lumière, la lumière est là, quoi, il y a une sorte d'évidence. Et vous êtes tellement bien ensemble qu'après, le reste du monde, les gens qui critiquent, ça ne vous atteint pas. Pour les célibataires, comme vous avez bien défini, vous rompez avec un certain passé, vous rompez avec des habitudes, vous rompez avec des schémas, peut-être ce besoin de plaire, ce besoin de rendre, ce besoin de faire plaisir à tout le monde d'abord avant vous. Du coup, vous faites passer votre bien-être avant, vous êtes serein et ça ouvre la voie, oui, à l'amour véritable, à quelque chose d'enthousiasmant, d'évident et en tous les cas ça ouvre la route. Après rencontre ou pas, mais en tous les cas si vous êtes serein maintenant, vous savez, vous ne cherchez pas à trouver la compagne ou le compagnon qui va avoir l'approbation du reste de la famille. Du moment que ça, votre approbation, c'est l'essentiel. Donc pour la relation avec l'intégralité, c'est une relation fluide, c'est une relation évidente. Il y a des choses qui ont été guéries, hein, justement, les choses de la famille, peut-être aussi le deuil aussi de ce que vous avez dû mettre dehors. Tout est serein, on parle vraiment de fluidité, d'évidence, c'est fluide, c'est tranquille et en même temps c'est pas pépère. Vous voyez, c'est fluide, tout simplement. Donc chouette, hein, je suis contente pour vous. Voilà. Donc, bon, on va pas en dire plus, hein, c'est parfait. On va voir avec l'oracle de l'amour le message pour vous. Et c'est accepte avec douceur de renoncer à ce qui est devenu obsolète pour toi afin de créer une nouvelle façon de vivre l'amour. Je crois que là... hein, je vous en dis pas plus, je vous laisse méditer là-dessus, bien que c'est flagrant d'évidence. Voilà, chers amis lions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau printemps et je vous dis à bientôt. Au revoir.